Bonjour et bienvenue à Miettes de Bois. Aujourd'hui, pour la 4e vidéo sur la défonceuse, je vais vous parler d'un accessoire qu'on peut acheter, c'est la bague à copier. Et je vais surtout vous parler du couple bague à copier fraise droite. Donc, quelle bague à copier on choisit pour les diamètres, quelle fraise droite on va mettre avec la bague à copier pour pouvoir faire du fraisage par inclusion, c'est-à-dire incruster une forme dans du bois et puis faire du fraisage complémentaire, suivre une forme pour obtenir une autre forme. Bref, tout ça, on va voir ensemble, on va essayer de dégrossir tout ça. C'est parti. Donc voilà, là j'ai inséré dans ma défonceuse une fraise droite de diamètre 12. J'ai ici une bague à copier de diamètre extérieur de 30 que j'insère dans ma défonceuse. Donc les formes des bagues à copier dépendent de vos défonceuses. Alors renseignez-vous si vous voulez en acheter, que ça correspond à votre défonceuse. Parfois, vous pouvez être obligé d'acheter une semelle qui s'adapte sur votre défonceuse pour pouvoir adapter des bagues à copier. Ça, après, c'est à vous de regarder selon les défonceuses. Donc voilà, donc là, j'ai mis mon couple bague à copier fraise droite. Je prends une forme quelconque qui va me servir de guide. Donc là, je vais être à fleurer la lèvre de ma bague à copier et je vais dessiner comme ça une forme. On voit que mon guide, bon là c'est lui qui bouge, mais normalement c'est la défonceuse qui va bouger et lui va être fixé. On voit que la défonceuse va suivre les courbes du guide. Ok ? Mais elle les suit selon le diamètre de la bague à copier et l'outil au milieu, la fraise avec son diamètre, va, elle, usiner à une distance qui sera toujours la même du bord d'appui de la bague à copier, de son diamètre extérieur, mais par contre, elle n'aura pas forcément les mêmes rayons de courbure. Vous comprenez bien que là, la bague, sur le diamètre intérieur, mon rayon va être plus petit que sur mon gabarit. Et par contre, sur le diamètre extérieur, ça sera l'inverse, il sera plus grand. Donc ça, c'est à définir. Ça nous oblige à connaître au moins 2 cotes. Donc on a 2 cotes à connaître. On voit que notre gabarit, lui, va s'appuyer le long de la lèvre de la bague à copier. Donc on va prendre le diamètre extérieur de la bague à copier et on aura besoin de connaître la distance qu'il y a entre le bord extérieur de la bague à copier et du même côté le bord d'attaque de la fraise. Ça, c'est la première chose à connaître comme distance. Et la deuxième, ça sera toujours de l'extérieur de la bague à copier, mais là, sur le bord d'attaque opposé à la fraise. Donc là, selon le diamètre de la fraise, selon le diamètre de la bague à copier, ces distances vont changer. Vous imaginez bien que si je peux, par des couples de bagues et de fraises, avoir la même distance entre l'extérieur de ma bague et du même côté de la fraise à copier, et en changeant ma bague et ma fraise à copier, avoir l'extérieur de la bague et le côté opposé, on va pouvoir faire un dessin qui va pouvoir s'encastrer dans l'autre dessin. Pour bien choisir ces couples de bagues à copier, je vous conseille de suivre ces petites feuilles. C'est ça. Ça, c'est pas grand-chose. Je vais vous l'expliquer. C'est 2 dessins. Le premier représente la distance que je vous disais de la bague à copier au bord d'attaque de la fraise. Et l'autre tableau correspond à la bague à copier à bord d'attaque de la fraise côté opposé. Et donc là, sur la partie du haut, j'ai mis tous mes diamètres de fraises que je possède, et ici, tous mes diamètres de bagues à copier que je possède. Et puis au milieu, c'est toutes les cotes que je vous ai citées. Les cotes du même côté et les cotes du côté opposé. Et il y a certains endroits où j'ai la même distance. Là, je sais que avec ce couple de bagues à copier, par exemple, si je prends ici le 13, je sais que si je prends une bague à copier de 17 avec une fraise de 9, ou que je prends une bague à copier de 40 avec une fraise de 14, je vais pouvoir faire, comme c'est marqué ici, un fraisage par inclusion. Voilà, pour vous expliquer un peu les techniques de fraisage par inclusion, on va faire un certain petit exercice que j'ai besoin de faire. Je vais aménager un fourgon, donc pour ça, je vais pouvoir mettre des plateaux sur le plancher du fourgon, mais que ça puisse être démontable. Donc mon plancher va être constitué de plusieurs panneaux, et je voudrais que ces panneaux soient solidaires les uns aux autres, mais que je puisse aussi pouvoir les désolidariser pour pouvoir les enlever. Donc j'ai imaginé faire une forme comme celle-ci, voilà, en imaginant que le plateau soit coupé en 2. Je viens mettre ça dedans,
et le plateau ne peut plus bouger. Donc c'est ce que je vais vous montrer pour pouvoir faire de l'inclusion. Donc moi là, j'ai donné un petit jeu pour qu'il puisse être démontable, mais vous verrez qu'on peut très bien le faire, qu'il soit à fleur, juste serré, et qu'on puisse plus ressentir la moindre épaisseur au toucher. Voilà ce qu'on va faire. Et pour être plus complet, on va partir d'une forme, on va imaginer qu'on va partir de cette forme-là, qui est la forme que vous voulez faire, que vous avez trouvé quelque part, un objet, et avec cet objet-là, vous allez reproduire la même forme pour pouvoir l'encastrer, et puis vous allez reproduire aussi l'empreinte, pour bien sûr pouvoir tout encastrer. C'est parti! Allez, ce que je vais vous montrer, c'est ça. J'ai mes deux panneaux, je les rassemble ensemble. Hop, je mets mes deux pièces. Vous voyez, hop, c'est vraiment solidaire. Donc voilà, je vais réaliser mon gabarit, ma pièce définitive, qui va me servir après de référence pour pouvoir faire mes gabarits et reproduire ainsi mes pièces et les incrustations. Donc dans un premier temps, il faut vérifier l'épaisseur de la planche qui va me servir pour faire mes gabarits. Il faut qu'elle soit au minimum légèrement plus épaisse que la lèvre de la bague à copier sur laquelle on va se servir pour s'appuyer. Donc là, c'est le cas. Maintenant, je vais réaliser de façon très classique, avec des outils de traçage, ma pièce. Voilà, j'ai mis ma pièce martyre sur mon établi. Je prends maintenant mon contreplaqué. J'ai le même, donc je n'ai pas de problème d'épaisseur. J'ai fixé dessus avec deux vis qui ne dépassent pas ma pièce. Et je vais venir là réaliser avec la défonceuse une empreinte là à une certaine épaisseur tout autour. D'accord, je vous montre. Hop, je ne sais pas exactement l'épaisseur. Mais je vais venir faire une empreinte comme ça. Après, je vais enlever ma pièce et j'aurai le trou qui va me permettre de refaire en incrustation exactement le négatif de cette pièce. Ma petite feuille est bien pratique. Donc là, je vois que je peux utiliser ce jeu de bagues à copier et de fraises pour pouvoir avoir les 13 mm qui vont correspondre au bord de ma pièce et au bord de mon usinage. Donc je pourrais prendre une bague de 9 avec une fraise de 24. Ma bague à copier de 24 et ma fraise de 9. Donc je vais venir avec ma défonceuse tout autour faire le découpage. Très bien. Ensuite, quand tout ça sera fait, je vais revenir prendre mon panneau que je vais mettre sur mes planches et avec une fraise du coup de 24 qui va elle être au bord de ce panneau et une fraise droite de 14. Je vais venir faire la même chose. Je devrais y arriver, il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre, moi, ce que je cherche à faire là, sur ce cas bien précis, c'est deux panneaux que je vais venir coller ensemble, mettre cette pièce incrustée dedans pour que ces deux panneaux ne puissent plus bouger. Mais j'ai besoin que cette pièce puisse être mise facilement et être enlevée. Donc je veux avoir un petit peu de jeu. Je n'ai pas besoin d'avoir une incrustation nickel, propre, qu'on ne puisse pas sentir au toucher. Ce n'est pas le but. Donc du coup, je voudrais avoir un petit peu de jeu. Et le petit peu de jeu, je vais l'avoir comment? Je vais regarder. Donc si je prends 13-13, pour redécouper, il faut que je puisse usiner un peu plus. Là, je n'ai pas le choix entre 13, d'aller à 14, d'aller 1 mm de plus tout autour.
1 mm de plus tout autour, j'ai peur que ça fasse un petit peu trop de jeu. Donc du coup, je vais voir si j'ai d'autres possibilités. Si je prends 15, 15, et bien là, j'aurai la possibilité d'aller à 15,5. Un demi-millimètre tout autour de jeu. Si ça ne suffit pas, 16. Là, je pense que ça sera bon. Et si vraiment ça ne suffit pas, je pourrais aller à 17. Mais je n'ai pas 16,5, donc je m'arrêterai là. Donc à 15, j'ai cette possibilité d'avoir un petit peu de jeu. Donc je vais plutôt prendre le couple de bague à copier pour avoir 15 mm autour. Donc là, je vais prendre une fraise de 6 avec une bague à copier de 24. C'est parti. J'ai contrôlé la profondeur, j'ai déjà fait mes mesures, et c'est parti. Alors, petit détail que je n'avais pas précisé, c'est que les vis là sont vissées également sur la pièce martyre, pour pas que cette pièce-là bouge. Autrement, j'aurais tout explosé avec la fraise. Donc là, ce qui est important pour moi, c'est cette pièce-là, qu'elle soit bien propre. J'ai dit ici que j'avais pris du 15. Donc du 15, ça veut dire que maintenant, je vais prendre une bague à copier de 40 et une fraise droite de 10. Voilà, donc là, j'ai ma pièce de référence, hein, celle du modèle que vous m'avez vu faire. Et avec cette pièce-là, j'ai pu faire donc le gabarit extérieur. Et avec ce gabarit extérieur, je vais reproduire cette pièce et je vais produire aussi l'empreinte où cette pièce va pouvoir rentrer dedans. Donc là, c'est très simple. Pour pouvoir faire la même pièce que ça, ben, je garde exactement le même coupe, bague à copier et fraise. Par contre, là, il faut que je suive parfaitement les bords avec la bague à copier, car le moindre déport va venir abîmer ma pièce de référence. Donc là, je vais y aller petit à petit, je vais faire plusieurs petites passes pour vraiment bien m'appuyer tout autour. Et puis bah, si je me loupe, je recommencerai. Allez, c'est parti. Donc, avec ce gabarit extérieur, j'ai pu faire mon gabarit intérieur. Et maintenant, avec ce même gabarit extérieur, je vais faire l'empreinte pour que ce gabarit intérieur puisse s'insérer dedans. Donc pour ça, si je prends ma petite feuille, j'ai 15 mm. 15 mm, il faut que je prenne une bague à copier de 40 et une fraise de 10. Donc ça me fait tout changer. Allez. Et copier de 40. Et voilà, je suis prêt. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc là, on a l'incrustation parfaite. Là, si j'insistais en tapotant légèrement, je le rentrerai sans jeu, juste. Je vais vous mettre net. Voilà. Donc là, on a vraiment l'incrustation parfaite. La pièce est rentrée de quelques millimètres partout. Donc là, je ne veux pas forcer parce que je vais abîmer les bords de mon contreplaqué, là, de ma pièce. Mais vous voyez que je suis à fleur partout. Donc là, moi, dans mon cas, je veux que cette pièce puisse rentrer et sortir. Parce que c'est pour vraiment solidariser deux panneaux entre eux. Donc il me faut un peu plus de jeu. Donc là, j'ai 15 mm entre le rebord de mon gabarit extérieur et de l'insertion de l'usinage de mon insert. Donc je veux un petit peu moins pour que ça puisse rentrer facilement et ressortir facilement. Donc qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre une bague
de 40 comme j'ai, avec une fraise pas de 10 mais de 12. Et je vais venir comme ça usiner 1 mm partout tout autour. Ce qui me donnera 1 mm de jeu, je pense que ça sera pas mal. Je vais faire un essai. Donc voilà, là je l'ai fait avec le petit jeu que je voulais un peu partout. Ça bouge pas et je peux le mettre et l'enlever facilement. Alors ce que ça donne. Et je fais l'essai. Hop. Donc là, pour être parfaitement honnête, je pense que pour tenir 2 planches, bon là j'en ai qu'un, hein, mais si j'en avais 2 que je mettrais là, ça tiendrait. J'ai un petit peu de jeu, parce que j'ai mis 1 mm de jeu en fait entre l'insert et la pièce. Et ce 1 mm, en fait, il est partout, tout autour. Donc en fait, j'ai 2 mm de jeu. Et 2 mm de jeu, c'est un peu trop. Donc il faudrait que je le refasse avec un demi-millimètre. Mais en tout cas, je peux dire que mon système est validé, fonctionne. Je peux facilement mettre 2 panneaux et les assembler et les tenir. Voilà, donc là, j'ai repris mes dimensions pour refaire mes pièces avec 1 mm de jeu entre la pièce de référence et l'incrustation. Ces pièces, je les fais par copie. Je vais en faire plein comme ça par copie, en mettant ma défonceuse sous table, bague à copier, et puis je vais venir comme ça refaire les pièces en série. Donc là, effectivement, ça rentre avec moins de jeu, hein, en forçant un peu plus. Ok, je peux les enlever, je peux les remettre. C'est vraiment solidaire, là, ça bouge vraiment plus. Alors, est-ce que j'ai besoin de cette précision pour un plancher? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, je me laisse ces réglages-là, comme ça, je pourrais avoir ce millimètre de jeu si j'ai besoin. Donc, je les ai inversés et retournés. Ça marche aussi. Bon, bah voilà, je suis très satisfait de mon installation. Ça a fonctionné, le système marche vraiment bien. Nickel. Voilà, merci de m'avoir suivi. Bye!